Ah, t'es là, t'as encore eu ton périple? Ouais, j'étais dans la Brenne. Ouais, t'as vu quoi? T'as vu des grèves, des ronds? Plein d'oiseaux, il y avait que ça là-bas. Mais j'ai trouvé mieux. Ouais. Regarde, comme elle est belle. Pas mal, c'est quoi? C'est une tortue? Ouais, c'est pas n'importe quelle tortue. La cistude. Une tortue, quoi. Donc tu es allé dans un parc réputé pour ses oiseaux et sa biodiversité phénoménale, Ouais. et tu reviens avec une tortue. J'ai rien contre les tortues, mais quand même à un moment... C'est sûr que cette tortue est beaucoup moins phénoménale que les animaux qu'on a vus précédemment. Mais elle est tout de même incroyable parce qu'elle survit. Si tu le dis. Ok, bah du coup tu veux pas nous la présenter rapidement? C'est parti. Alors, la cistude d'Europe est répartie dans l'Europe. effectivement, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle a le statut d'espèce quasi menacée, et c'est un miracle qu'elle ne soit pas éteinte. Elle vit essentiellement dans les marais et les étangs. Et vu qu'il y avait principalement des marais, des étangs là où t'es allé, il y en a même. Exactement. C'est aussi pour cela qu'on l'appelle tortue de Brenne. D'ailleurs, il y a même des panneaux « Attention, passage de cistude » sur les routes brennoises. Il fait en moyenne 14 cm, donc c'est pas bien grand, mais voici quelques photos. Ok, mais sinon pourquoi es-tu si heureux d'en avoir vu une? Eh bien, il faut savoir que la cistude est très méfiante et surtout très discrète. Elle peut plonger dans la vase dès le moindre bruit. Ouais, puis j'imagine qu'avec ses couleurs grisâtres, elle doit bien se fondre avec son décor, qui sont quand même les marais. C'est vrai. Surtout, si vous voulez observer la cistude, choisissez la bonne période. En automne, elle hiverne et s'enfouit dans la vase. Elle ne ressortira qu'au printemps quand le gel sera passé. Ok, donc sinon je viens d'apprendre qu'elle est plutôt carnivore. Même si elle peut manger quelques plantes aquatiques, ce qu'elle préfère sont quand même les animaux déjà morts. C'est donc une charognarde. Oui, ok c'est bon. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Dis-moi pourquoi c'est si incroyable qu'elle survive. Tout commence à la reproduction. L'accouplement a lieu généralement en mai, et après ce dernier, la femelle sort de l'eau pour pondre ses œufs. Elle va devoir trouver un lieu sec pour creuser son nid. Celui-ci peut se trouver très loin de la rive, jusqu'à 800 mètres. C'est loin. Ok d'accord, mais pourquoi fait-elle ça au juste? Parce que pendant son voyage, c'est vrai qu'elle est très vulnérable. Elle peut se faire écraser, elle peut peut-être se faire manger, je sais pas. Mais... Et oui, tu vas vite te rendre compte que la cistude joue avec la mort tout au long de sa vie. Reprenons. Elle creuse son trou, dépose ses œufs, mais on a déjà un problème. Pour s'aider à creuser, la cistude a stocké de l'eau. Seulement, quand elle va la relâcher sur la terre, elle va aussi relâcher une odeur. Donc cette odeur, ça va attirer les prédateurs et même les autres pas gentils qui vivent à côté d'elle. Vas-y, continue. Ouais. C'est pour ça qu'on trouve de nombreux nids de cistudes détruits par des renards ou des sangliers avant l'éclosion. Et c'est pas fini. Et non. Alors, de nombreux nids sont détruits, mais 3 mois après la ponte, quelques individus arrivent quand même à sortir de leur trou. Ils font alors la taille d'une pièce de 2 € et sont extrêmement vulnérables. Ouais, surtout que en rejoignant les étangs, ils peuvent se faire manger par des renards, des hérons ou toutes sortes de prédateurs. Comme d'habitude finalement. Et c'est toujours pas fini. La carapace des cistudes ne se forme qu'à 4 ans. Jusque-là, elles sont donc... Toutes nues. Non, elles sont donc... Très vulnérables. Eh oui. Ajoutez à cela la compétition avec les espèces invasives et les parasites, et vous obtenez la cistude. La tortue qui devrait disparaître, mais qui survit coûte que coûte. Et là c'est fini. Alors, incroyable la cistude? Pas mal. Ok voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, si vous avez envie de continuer d'en parler, vous pouvez. Vous abonner, liker, partager à vos amis qui aiment les tortues. Bref. Et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Salut.